Ok, so en français, parce que les cartes sont en français, ça fait longtemps, j'ai pas pigé une carte, mais j'ai senti le besoin de piger une carte. Puis la carte que j'ai pigée, elle va sûrement vous intéresser, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent et vous savez que je suis vraiment connecté. Fait que comment que je me sens aujourd'hui? Il est 5h AM. Euh, je me suis levé de ma sieste de 3-4 heures. Puis je me suis levé, j'ai fait du ménage, j'ai fait mon shake, j'ai fait mon thé, j'ai mangé 2 toasts au beurre de peanut organique. Je suis 100% vegan pour ceux qui ne le savent pas. Euh, et c'est ça. Je suis en train de converter des vidéos, mettre les vidéos que j'ai enregistrées la journée de dimanche le 24 mai dans mon ordi. Je suis en train de poster des vidéos sur YouTube, Instagram et tout parce que c'est vraiment puissant ce qui m'est arrivé. Euh, et je me sens super en pouvoir. Fait que quand que je brasse les cartes, je pose même pas de questions, je fais juste accepter le fait que c'est ça qui arrive. Puis j'autorise Dieu à me guider. Euh, et c'est ça la carte que j'ai pigée. Le soleil. C'est très très intéressant parce que définitivement je me sens connecté avec les éléments, je suis connecté avec le soleil, je suis connecté avec la terre, je suis connecté avec les 4 éléments, le, l'air, la terre, l'eau et le feu. Puis je vais vous lire la description du livre. C'est la première fois que je le lis depuis que j'ai pigé la carte. Fait que c'est intéressant pour moi aussi. Le soleil apporte des bénédictions à la terre et cette carte annonce des bénédictions dans votre propre vie également. Tout comme le soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil de nouvelles vies au printemps et à l'été, le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement, la manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie. La lumière de l'inspiration divine et du développement personnel. Cette carte indique souvent un moment de grande créativité qui permet d'atteindre le point culminant d'un nouveau projet important, comme la naissance d'un enfant ou la rédaction ou la publication d'un livre, ou même votre propre renaissance. J'ai comme l'impression que je renais à chaque jour. Pour moi, c'est toujours du nouveau. Il est maintenant temps d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. C'est ça que je fais à chaque jour. Visualisez la lumière de l'amour divin qui se diverse dans votre cœur et dans votre esprit comme les rayons du soleil et qui vous procure de l'inspiration, de la croyance et de l'abondance. Voyez le futur que vous voulez créer et sachez que le soleil brille en ce moment même sur votre intention. Mon intention, c'est d'avoir une maison pour que j'aille mon temple, pour que je puisse montrer l'exemple pour ceux qui vivent une situation qui sont pas totalement dans la bonne environnement. Définitivement, je comprends qu'il faut sortir de notre confort pour explorer l'inconnu, mais c'est super important d'avoir un temple pour recharger ses batteries, mais pas que ça soit hostile ou que ça soit genre avec des vices puis de la dépendance. Tu sais, comme moi j'habite avec mon père qui est un alcoolique.
tu sais, comme quelqu'un qui est comme 100% vegan, qui travaille sur lui à chaque jour depuis 2013, euh, je comprends qu'il fallait que je repasse par là, mais je comprends aussi qu'il faut que je m'en aille de là, là. Fait que ça, c'est un side note que je vous dis là. Un temple, c'est important, là. Un projet créatif, un temple, un temple, c'est important, pas pour perdre son temps, mais pour pouvoir recharger son énergie puis créer dans ce temple-là. Un projet. Ah non, ça c'est à l'envers, ok? Fait que je l'ai lu, je l'ai fait, ok? La carte, je l'ai pigée à l'endroit, fait que j'ai pas à lire à l'envers. Fait que qu'est-ce que je comprends de ça? C'est que c'est du renouveau. Euh, c'est exactement ce que je parle. C'est le vieux monde qui meurt en ce moment et la renaissance du nouveau monde. Parce qu'on est dans un cycle du yin-yang. Puis la partie noire qu'on a vécue pendant si longtemps est en train de s'effacer pour laisser place au blanc, à la lumière. C'est pour ça que plus qu'on rentre dans la lumière, plus que la vérité fait surface et plus que le monde devient réveillé, là, devient conscient et poursuit, devient conscient pour poursuivre leur vraie mission sur Terre. Pas pour l'argent, vraiment parce que ton cœur, puis t'es guidé par Dieu qui dit fais ça, puis tu vas être super heureux, tu vas avoir du succès, tu vas avoir de l'abondance, tu vas avoir tout ce que tu veux dans la vie, mais tu vas aimer ça. Il n'y aura pas d'hostilité, le chemin va être libéré. Là, c'est sûr que il faut que je clarifie ça. Vu qu'on est dans une partie que le noir s'efface, puis on rentre dans la lumière, on est dans. Ça fait des années qu'on est dans cette transition-là. C'est sûr que il y a tout le temps genre de l'hostilité à cause de la noirceur qui veut pas s'en aller. Là. Mais l'amour gagne toujours, la lumière gagne toujours en bout de ligne. Il faut juste vraiment focuser à investir dans la clarté. C'est comme ça que je suis capable d'avancer, puis de naviguer, puis de prendre plus de lumière. Parce que le but, là, c'est que on rentre dans la phase du blanc, puis on est en transition, mais accéléré de plus en plus. Il faut être conscient que la troisième dimension, elle s'efface, elle tombe. Tout ce qui est gouvernement, police, tout ce qui nous enlève nos droits de liberté, ça tombe. Puis ça nous donne, ça laisse place à la liberté on est venu sur Terre pour expérimenter. Euh, mais dans, quand la noirceur est en place, elle essayait de nous ôter nos droits de liberté. Puis vu que nous autres, on n'était pas conscients, on les laissait faire. Mais là, maintenant, on les laisse plus faire. Puis on accepte le fait que le pouvoir est en nous depuis le début. C'est juste qu'on le savait pas. Fait qu'il faut se pardonner. Il faut guérir des blessures du passé pour pouvoir être amplement satisfait de nous et de qui qu'on devient pour pouvoir poursuivre nos rêves. Parce que c'est pour ça qu'on est venu ici. C'est pour réaliser tous nos rêves. Mais quand on était dans la noirceur, nos rêves, c'était les faux rêves. On était à côté de la traque. Mais là, plus que tu prends de la lumière, plus que tu prends soin de ton corps, plus que tu vas manger organique, plus que tu vas faire attention à ce que tu manges, ce que tu bois. Je recommande de l'eau de source que tu vas chercher toi-même dans les montagnes.
Il y en a plusieurs places où tu peux aller le chercher. C'est gratuit, comme on devrait toujours euh, prendre. Genre, la nature nous donne ça, fait qu'on devrait pas payer pour ça. Euh, mais il y a plein de choses qui vont changer sur Terre en ce moment. Mais je recommande vraiment là, de l'eau de source euh, et la nourriture organique. Définitivement méditer parce qu'il faut que tu comprennes que il y a trop d'informations, il y a trop d'énergie, trop d'affaires qui se passent quand que tu fais le vide, puis tu vois juste les pensées qui passent. T'es juges pas, tu fais juste observer. Le but là, de la méditation, c'est d'être dans un mode d'observateur. Fait que quand tu vas naviguer dans ta journée, au lieu de réagir à tout, tu vas juste observer puis dire ah ok ça marche pas, ça marche. T'sais, on est dans cette période-là qu'il faut vraiment être dans le mode observateur. Euh, Puis il y a des signes toujours alentour de nous, tout le temps. Fait que plus que tu deviens éveillé, plus que tu portes attention aux couleurs, aux, aux lettres qui apparaissent sur ton chemin, surtout en voiture, les chiffres, les plaques de voiture. Euh, Passer le plus de temps en nature, c'est super important en ce moment. La nature ne juge pas. Puis la nature, c'est de l'information. Comme l'eau de source, c'est de l'information. Puis la nourriture organique, les fruits, légumes, c'est de l'information. Fait que quand tu prends ça, t'as pas l'information tout de suite. Des fois, oui. Mais des fois, ça suit, ça a un effet dans les jours qui suivent, les mois qui suivent, les années qui suivent. Ça s'accumule. Le but, c'est d'être dans un état d'être de 5 dimensions. Et quand tu es dans la 5 dimensions, il y a juste de l'amour. Tu es comme sur un nuage. Tu fais juste ta mission. T'aimes, t'aimes toi, t'aimes ton environnement, t'aimes ce que tu fais. Puis tu permets à Dieu de te donner la force de poursuivre ton chemin en harmonie, dans un monde harmonieux. Mais rappelle-toi de ce que j'ai dit, on est dans la phase en ce moment de la déception, parce que c'est le vieux monde qui tombe, puis le nouveau monde qui monte, qui prend place. Fait que il y a beaucoup de choses qui brassent. La soupe à brasse. Fait que c'est pour ça que c'est important d'être vraiment centré sur ta mission, sur le cheminement que tu as fait. Sois fier de qui que t'es. Respecte-toi, respecte-toi, respecte-toi. Parce que plus que tu te respectes, plus que tu montres à Dieu que tu es prête à avancer. Quand tu te manques de respect, tu lui dis non, je suis pas prête. C'est comme tu dis non, j'ai peur, puis j'ai encore des blocages, puis j'ai encore de la toxicité en moi qu'il faut que je me libère. Puis Dieu il dit ok, bon ben je vais m'arranger pour on va éliminer ça. Fait que, il y a tout le temps des transitions. Puis je vais vous laisser là-dessus parce que ce que je viens de dire c'est tellement, tellement puissant. Une vidéo en français, qu'est-ce que t'en penses? Commente en bas dans la case. Fais-moi savoir ce que tu penses de tout ce que je viens de dire. Ici, tu as le droit de t'exprimer librement. Parce que c'est comme ça que ça marche dans le nouveau monde.